Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, le président Félix Tshisekedi a participé par visioconférence à un sommet extraordinaire de la SADC. Cela s'est déroulé le lundi 20 mai 2024. Commentaire, Jules Boulembi. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part ce lundi par visioconférence à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC portant sur les catastrophes naturelles en Afrique, phénomène El Niño, un cycle de réchauffement et de refroidissement qui se produit le long de l'équateur dans l'océan Pacifique. Cela entraîne une augmentation des températures à la surface de la mer dans le Pacifique, ce qui réchauffe l'atmosphère au-dessous. Ce phénomène climatique affecte 65 millions d'habitants de la sous-région SADC, c'est-à-dire 16 pays, dont 400 000 personnes en République démocratique du Congo. Un appel à un soutien humanitaire à la région SADC de 5 milliards de dollars a été lancé par le président en exercice de la SADC, l'Angolais Joao Lourenço, à tous les partenaires potentiels en envie de faire face à ce sinistre qu'est El Niño. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement s'est tenu au lendemain de la tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo. Dans son communiqué final, la SADC a fermement condamné cette tentative de déstabilisation des institutions démocratiques de la RDC le dimanche 19 mai 2024 par un groupe de terroristes nationaux et étrangers et a réaffirmé son opposition catégorique à tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. Elle a enfin exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré son engagement d'appuyer activement les efforts des autorités de la RDC pour sauvegarder son intégrité territoriale et sa souveraineté et assurer la sécurité de sa population. Le vice-ministre de la Défense et ancien combattant a clôturé récemment la formation des surveillances de prison et pénipotentiaires. Le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, était très satisfait en rapport avec cette formation. Suivant cet élément qui nous est présenté par Mario Ambongo. C'est à l'esplanade de l'école logistique du camp Loano situé dans la commune de Ngaliema à Kinshasa que le vice-ministre de la Défense nationale Sami Adoubango a, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, clôturé la session de formation de la 5e promotion des surveillants pénitentiaires et de la 4e promotion de l'informatique et procédé au même moment à l'ouverture de la session 2024-2025 consacrée exclusivement aux greffiers ce samedi 18 mai 2024. Le coordonnateur de la formation, le colonel Léon Pamba, qui a proclamé les résultats, a épinglé la faible participation de la jeune féminine dans la filière surveillance pénitentiaire. Ainsi, il exhortait le point focal genre au secrétariat général à la Défense à encourager les femmes à s'inscrire davantage lors des prochaines sessions. Ainsi, sur 62 inscrits, au départ, 52 ont achevé avec succès la formation dans les deux filières, surveillance pénitentiaire et informatique, avec à la clé 5 modules repartis en 22 matières distinctes. La cérémonie a été également marquée par la remise des brevets sanctionnant la fin de cette saison. L'Union sacrée s'est réunie le week-end dernier sur instruction du chef de l'État en vue de corriger son ticket pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Suivez le compte-rendu de cette réunion fait par Modeste Bahati et Augustin Kabouya. Jules Boulembi Mansanga. À la suite de la réunion d'hier, tenue par la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été décidé par la haute autorité que les membres du présidium et les chefs des regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation constituant la majorité parlementaire, se retrouvent en vue de remettre en ordre les listes de manière à répondre aux attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en substance était
tenir compte du poids politique de chaque regroupement politique, tenir compte de la géopolitique, en particulier de la représentation de la province de la Grande Orientale, mais également tenir compte de la présence féminine au sein du bureau de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que, sous la conduite du coordonnateur de la majorité parlementaire, l'honorable sénateur Augustin Kabuya Chilumba, nous avons tenu la réunion en toute transparence et tous les regroupements y étaient représentés. Ainsi donc, abordant la méthodologie, le coordonnateur de la majorité parlementaire a demandé à chaque président de regroupement de présenter la liste de ses députés. Après cette vérification, il était question qu'on puisse les confronter avec la liste définitive telle que issue de la Cour constitutionnelle dans son dernier arrêt, donc l'arrêt définitif portant désignation de tous les 477 membres, donc députés nationaux tels que validés et confirmés. Au cours de cette séance, il y a eu beaucoup d'échanges et le travail a été un travail technique et en toute transparence. Il a été posé la question à chacun de pouvoir formuler les observations et à l'issue de tous les échanges, la liste complète a été établie à la satisfaction de tous les participants. Contrairement à ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, que non, nous ne sommes pas mis d'accord, bon, on se pose la question pourquoi les gens peuvent être malhonnêtes jusqu'à ce niveau-là. Au moins, nous avons bien fait le travail. Nous avons commencé à 15h pour terminer à 21h et nous sommes tous sortis en train de causer sans problème. Autre chose à présent, la scène des assaillants au palais de la Nation a suscité diverses réactions dans la ville de Kinshasa. La dernière en date est celle de Martin Benjamin Niakalala, coordonnateur des anciens Kadoko, qui s'offre au micro de Canal Kin Télévision pour saluer la bravoure des FARDC dans la tactique utilisée afin de maîtriser ces assaillants. Il est au micro de Sylvain Malanda et Rodi Louadio. J'ai trouvé d'abord ces gens-là ne sont pas expérimentés, ce sont des civils. Ils voulaient faire des aventures pour tenter de savoir la force de notre armée. Et je pense que notre armée a répondu positivement à leur attente. Et je sais qu'ils n'osèrent plus de faire cette aventure. Il y avait une réaction rapide et responsable de notre armée que je félicite. Et je vois que notre armée a encore l'esprit de M. Laurent Désiré Kabila. Vraiment, ils ont réagi d'une manière responsable et rapide. Et les opérations, c'est le timing. Imaginez-vous, à 2h du matin, à 6h, ils ont déjà calmé la situation. C'est une armée à féliciter. Je ne cesse de vous dire que notre armée a été toujours une armée forte. Il reste tout simplement encadrement et l'amour entre les officiers et les subalternes. Mais on a vraiment une armée vraiment qui est dynamique. Si nous arrivons à mettre fin au petit problème qui est dans l'armée, on peut avoir une armée moderne et les premières armées de l'Afrique centrale. Je sais, parce qu'on a vraiment, c'est encore une armée trop jeune. Ce sont des jeunes, si vous voyez, ils sont bien déterminés pour sécuriser leur pays. C'est juste les motiver et continuer à les chérir. Je crois que là, on a une armée. Oui. Et mes anciens collègues qui étaient au Palais de la Nation, vraiment, ils ont agi d'une manière professionnelle. Parce que ça n'a pas fait de bruit. Mais les assaillants étaient neutralisés. C'est vraiment à féliciter. Et ce n'est pas alerter la population ou quoi. Ils ont fait un travail responsable et professionnel. Vraiment, coup de chapeau aux amis qui étaient au Palais de la Nation. Je tiens vraiment à vous féliciter. Nous allons lire un communiqué de la CENPO avant de poursuivre ce journal. Suite aux attaques perpétrées contre le Palais
de la Nation et la résidence du député national et candidat président au poste du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. La SENCO exprime son indignation et condamne fermement les attaques qui ont porté atteinte aux institutions de la République et causé la mort d'hommes. La SENCO précise que ces kidnaps n'est pas membre d'une institution quelconque officielle de l'Église catholique, ni au niveau du Saint-Siège au Vatican, à Rome, ni au niveau de l'Église locale RD Congo. Ces actes ignobles n'engagent l'Église catholique ni de près ni de loin. À cause de la souffrance qui n'est fait que s'accroître en République démocratique du Congo, le mouvement citoyen Biso Peuple a organisé une marche pacifique qui a démarré au pont Gabu et a eu comme point de chute le palais du peuple. Ce mouvement ne réclame qu'une seule chose, les changements de la vie sociale du Congolais. Mario Dorcas Mputu. La hausse de prix de transport en commun dans la ville de Kinshasa devient de plus en plus récurrente. C'est là au vu et au su de tout le monde. La population quinoise ne sait plus à quel sens se vouer. Nonobstant, elle lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour qu'une solution imminente soit trouvée. Naomi Mbenza et Mikonjoli pour ce reportage. Dans le transport, Les habitants de la ville de Kinshasa font face à une situation de variation de prix de transport spectaculaire dans certains coins de la capitale de la République. Sur le rond-point Victoire dans la commune de Kalamou, les prix du taxi-bus pour atteindre le boulevard du 30 juin est passé de 1000 francs à 1500 et les taxi-catch est passé de 1000 francs à 2000 francs. Le chauffeur estime que cette hausse de prix est causée par la pénurie des carburants qu'a connue la ville. Il s'ajoute également les embouteillages qui accentuent la consommation du carburant. Mais pour le Quinois, les chauffeurs de transport en commun sont de mauvaise foi et se disent dépassés par l'indifférence des autorités de la ville. On n'est pas avec nos chauffeurs de Kinshasa. Chacun pense à sa manière. Chacun met les prix à sa manière. D'autres même, un trajet de 1000 francs, il met à demi parce qu'il fait de demi-terrain aussi. De première rue jusqu'à l'unité 16e, au lieu de 1000 francs, d'autres, on fait payer 2000, donc à 1500. Vraiment, on ne compte pas bien jusqu'à l'heure. Mais tout ça, le gouvernement progressé est toujours silencieux, je ne sais pas trop. Depuis longtemps, l'hôtel de ville n'a jamais modifié les prix. Mais nos chauffeurs et même ont l'audace de changer le prix à tout moment, je ne sais pas le prix. Et personne ne les inquiète, je ne sais pas quel sens c'est trouvé. Les autorités de la ville qui gèrent les secteurs de transport sont appelées à trouver une solution urgente car cette situation suscite les mécontentements pour les usagers de la route. À cause de la souffrance qui n'est fait que s'accroître en République démocratique du Congo, le mouvement citoyen Biso Peuple a organisé une marche pacifique qui a démarré au pont Gabu et a eu comme point de chute le palais du peuple. Ce mouvement ne réclame qu'une seule chose, les changements de la vie sociale de la population. Dorcas Mputu. Annoncé il y a quelques jours, le mouvement citoyen Biso Peuple a réalisé une marche pacifique du pont Gabi jusqu'au palais du peuple dans le but de demander à ce que le social des Congolais puisse être pris en compte ici en République démocratique du Congo. D'où les populations qui sont dans une situation difficile. Tel était le but de cette marche. Ils ont évoqué des problèmes d'électricité et des problèmes d'eau. Un
Un nouveau ouvrage a vu le jour dans la bibliothèque de la République démocratique du Congo intitulé « Finances publiques en République démocratique du Congo » qui est l'œuvre du docteur Joseph Moto Kasarade, publié le mardi 21 mai dans la salle Père Boka de Sepas dans la commune de la Gombe. Naombi Mbenza, Christian Malanga. L'ouvrage de l'écrivain et professeur Joseph Moto Kasarade, intitulé « Finances publiques en République démocratique du Congo, approche théorique et pratique » est baptisé ce mardi 21 mai 2024. La cérémonie du vernissage a eu lieu dans la salle Père Boka au Sepas, située dans la commune de la Gombe. C'était en présence des éminents professeurs, des experts de l'administration publique ainsi que le membre de famille. Pour l'auteur, cet ouvrage est une analyse de finances publiques et développe également la touche sur la gouvernance de la lutte contre la criminalité financière en République démocratique du Congo. Ce livre est arrivé à maturité après plusieurs années de recherche. Il se veut interdisciplinaire, cela signifie qu'il est allé puiser dans la méthodologie du droit, de l'économie et de la science politique. Il contient 780 pages composées de 9 parties et 25 chapitres pour lesquels nous sommes là ce matin et que j'ai intitulé « Finances publiques en République démocratique du Congo, approche théorique et pratique ». Cet ouvrage de finances publiques qui sera baptisé aujourd'hui est destiné principalement aux professionnels, aux chercheurs, aux étudiants des facultés de droit, des sciences économiques et des instituts d'études politiques. Il est également utile à tous ceux qui préparent les concours administratifs et ceux qui assument les fonctions politiques et administratives. Il s'efforce de donner une vision à la fois synthétique et concrète des finances publiques contemporaines et particulièrement de la République démocratique du Congo, tout en mettant l'accent particulier sur l'environnement interne et international et fait une place aux idéologies financières. Juste après le vernissage du livre, il s'est effectué la vente aux enchères de ces livres et au terme de la cérémonie, pour lier l'utile à l'agréable, un repas de famille a été partagé. En société toujours, Mulumba Chibangu Hervé, éditeur du journal Liberté Plus, a été primé, diplômé d'excellence et des mérites par l'association MM2 Vision, coordonnée par Maître Manzinga Shadrach Pompon. C'était le lundi 20 mai 2024 au siège du journal Liberté Plus à Limete, Mario Mbongo. MM2 Vision Association a encore une fois apporté l'excellence dans le travail à travers le numéro 1 du journal presse écrite Liberté Plus. Le coordonnateur Maître Mazinga Shadrach Pompon Toa, accompagné de ses coordonnateurs adjoints, ont remis les diplômes de mérite et d'excellence au chevalier de la plume, Mulumba Chibangu Hervé, un diplôme de mérite et d'excellence. Il a contribué énormément au développement communicationnel ici en République démocratique du Congo à travers la communication. Très serein et détendu, M. Hervé explique. Tout le monde est d'avis que nous faisons un travail de qualité. Mais ce que vous venez de faire, en tout cas, c'est une première dans l'histoire de ces médias. Par cette occasion, suivant vos objectifs, je prends l'engagement de travailler sincèrement et sérieusement, j'allais dire, pour l'unité nationale. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons été primés dans le volet presse écrite, mais je crois que vous pouvez revenir dans les jours qui viennent pour nous primer aussi comme meilleurs médias audiovisuels. À leur tour, le coordonnateur de la structure MM2 Vision, qui englobe toutes les tribus de la République démocratique du Congo, a aussi réagi. MM carré Vision, ça veut dire mon Congo, mon Luba, mon Ngala, mon Swahili. Notre objectif, c'est de rétablir au préalable la communication entre les Congolais. C'est-à-dire les Congolais doivent réapprendre à discuter ensemble. Parce que lorsqu'on discute ensemble,
nous pouvons facilement identifier les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Deuxième objectif, c'est de renforcer la solidarité familiale. Parlons religion à présent. Les chrétiens du monde entier ont célébré la Pentecôte. C'était le dimanche 19 mai 2024. Les reporters de Canal King Télévision ont fait une tournée de quelques églises pour palper du doigt cet événement de la Pentecôte qui reste une grande fête des chrétiens du monde entier. Nancy Mianda et Chomeng Kassiama. C'était ce dimanche 15 mai. Nos reporters de Canal King Télévision ont sillonné quelques avenues de la ville-province de Kinshasa où les chrétiens ont célébré la Pentecôte qui marque la venue du Saint-Esprit dans l'église, qui permet aux disciples d'annoncer la parole à toutes les nations. La Pentecôte est célébrée 50 jours après la fête de Pâques. Quelques chrétiens se sont exprimés et donné leurs impressions. Mais cette Pâques était d'abord la fête des Juifs. On appelait ça fête de la semaine, fête de la moisson. Les Juifs récoltés venaient donner à Dieu les prémices. Et Dieu a saisi ces jours-là. Au lieu que les gens viennent donner à Dieu, Dieu a voulu donner. C'était le Saint-Esprit. Dieu a surpris le monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Son Fils unique, c'est lui-même. Et l'Esprit Saint qui est venu, on appelle ça l'Esprit de Dieu. Donc Dieu a donné et il s'est donné. On parle de Pentecôte. En fait, c'était une grande fête de célébration de la venue du Saint-Esprit qui vient équiper l'homme, qui vient équiper les chrétiens pour être forts dans la mission, prêcher l'évangile, mais gagner le monde au royaume des cieux, mais aussi sur la terre, que nous puissions influencer le monde à être le sel de la terre, la lumière du monde, sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, la vraie nature d'un chrétien, c'est lorsqu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, il va exercer le mandat qui est le nôtre, celui de gagner le monde pour le royaume des cieux. C'est une grande fête parce que la Pentecôte, c'est le jour de la naissance de l'Église. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et c'est la naissance de l'Église. Donc c'est une grande fête pour nous. Pour notre Église, chaque année, nous célébrons cette journée comme étant une journée anniversaire. C'est l'anniversaire de l'Église. L'abbé Simon-Pierre Kunda, curé, doyen de la paroisse Saint-Jacques de Kinkole, a exprimé sa tristesse en rapport avec la mort de monsieur l'abbé Michel Gérard. Ces derniers étaient considérés comme le frère aîné de prêtre de Kinshasa. Il a rendu l'âme depuis le samedi dernier à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa. Dorcas Mputu nous en parle. A rendu son âme M. l'abbé Michel Gérard depuis le samedi dernier à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa. M. l'abbé Michel Gérard est considéré comme l'aîné des prêtres de Kinshasa, réalisateur de plusieurs œuvres, telles que recteur des séminaires Saint-Kagwa et Jean-Paul Ier, directeur du service diocésain des implantations pastorales, coordinateur des écoles conventionnées catholiques et autres. Sur ce, le curé doyen de la paroisse Saint-Jacques, M. l'abbé Simon-Pierre Kunda, l'un des bénéficiaires de ces œuvres, a manifesté sa tristesse. L'abbé Michel Gérard, je le voyais quand j'étais encore jeune dans le Blenga Mouinda. Il allait dire les messes des jeunes dans notre paroisse Saint-Mathias. Et puis je le connais encore comme formateur. Je suis entré au séminaire. Il était directeur des études au séminaire. Et c'est d'ailleurs lui qui avait dirigé mon mémoire. Il a été un bon formateur. Il a toujours donné un bon exemple. En tout cas, il savait former. Il a formé des générations de prêtres. Jusqu'à sa mort, il a continué à former. J'ai connu encore l'abbé Michel. J'étais proche de lui, puisque j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans comme secrétaire de la commission diocésaine des implantations pastorales. Là, il me donnait toujours un bon exemple. Et puis, il m'a formé. L'abbé Michel m'a formé. Il m'a montré ce que signifie l'administration et comment faire des projets. Donc,
Il faut rappeler que le curé doyen, M. Simon Pierre Kunda, qui a présenté ses condoléances aussi à toute la famille biologique ainsi qu'à la famille de Dieu. Ce que je ressens, c'est la tristesse. Il n'y a pas un autre sentiment quand on perd quelqu'un comme ça, comme l'abbé Michel. C'est une bibliothèque qui est partie. Eh bien, mesdames, messieurs, c'en est fini pour ce soir. L'équipe rédactionnelle ainsi que technique vous remercie d'avoir suivi ce journal. Merci, au revoir.